Merci Gilles, bonjour à tous, donc en direct de Marseille. Je vais vous la faire sans accent, comme ça sera plus facile. Donc aujourd'hui on va parler de Facebook et comment réussir grâce à ce fabuleux outil. Notamment on va parler de la plateforme marketing de Facebook. Donc en préambule, un petit mot quand même sur WSI, qui on est. Donc WSI est un réseau international de consultants et d'agences digitales. On existe depuis une vingtaine d'années, on est 1500 dans le monde, présent dans 80 pays. En France, une soixantaine. Et donc, notre métier est d'accompagner les TPE, les PME, les entreprises pour les aider à se développer grâce à Internet et les réseaux sociaux. Voilà, donc on propose vraiment tous les services autour du marketing digital avec 4 axes principaux: la création et l'optimisation de sites Internet, tout ce qu'on appelle le référencement, comment être présent dans les moteurs de recherche, les applications mobiles et bien évidemment les réseaux sociaux, puisqu'on forme nos clients à l'utilisation des réseaux sociaux à des fins commerciales. Donc le digital effectivement est un milieu devenu un milieu assez complexe, à la fois simple et complexe, c'est ce qu'on aime à dire, puisqu'il y a beaucoup de leviers qui existent, beaucoup de techniques, et donc vraiment notre vocation est d'accompagner et d'aider les clients à s'y retrouver parmi cette jungle du digital. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, pourquoi il est indispensable d'être présent sur Facebook quand on est une entreprise? Je vais en profiter également pour revoir quelques bases essentielles sur Facebook. Si vous devez repartir avec une chose aujourd'hui, c'est bien ces 3 points. Donc, on va voir ensemble parcourir les 3 clés pour réussir sur Facebook. Je vous montrerai également à la fin, si le temps le permet, quelques exemples de campagnes gagnantes à créer. J'ai préparé pour vous un petit bonus en partageant avec vous vraiment les 3 livres qui ont vraiment fait décoller mon business et changer ma vie d'entrepreneur. Et puis, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, une petite surprise. C'est parti. Alors moi, je côtoie des entrepreneurs depuis une quinzaine d'années et j'adore effectivement quand ils me racontent que c'est la crise, que c'est dur, etc. Une crise qui est dure depuis 2008, ce n'est plus une crise. C'est une transformation profonde de la société, une transformation profonde des comportements des consommateurs. Et donc aujourd'hui, on est vraiment envahi par une vague. C'est un tsunami. Et donc la bonne question à se poser, c'est effectivement comment en profiter. On vit, à mon sens, une période extraordinaire, puisque tout ce qui se passe, la transformation, le digital, c'est vraiment un champ d'opportunités sans précédent. Alors effectivement, moi j'ai tendance à dire que les entrepreneurs, moi je les range en 3 catégories. Il y a effectivement ceux qui disent bah non, moi le digital ça me concerne pas, c'est pas fait pour mon entreprise. Moi je fais du business à l'ancienne et ça fonctionne très bien. Écoutez, moi ceux-là je leur dis tant mieux pour vous. Enfin, il risque quand même ça risque quand même de devenir compliqué dans les années qui viennent. Ensuite, vous avez ceux effectivement qui essayent de s'adapter, c'est bien, c'est pas facile, en tout cas c'est une première étape. Et puis vous avez ceux qui réussissent et qui performent. Je rappelle juste que depuis 2008, on a eu des gens comme Blablacar, Facebook, Instagram, Criteo en France, Airbnb, etc. Donc voilà, quand on sait prendre les bons virages, c'est aujourd'hui le digital un champ d'opportunités, à mon sens, sans précédent. J'ai pour ma part 15 ans d'expérience dans le web et l'entrepreneuriat, puisque j'ai à la fois racheté et créé différentes sociétés dans le web, donc je côtoie beaucoup d'entrepreneurs. Avec WSI, on a la chance d'avoir une armée de consultants à travers le monde. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir vraiment du recul sur vraiment le métier du web, le métier des entrepreneurs à travers le monde. Et aujourd'hui, on a nous déduit 2 choses. C'est que si on veut réussir dans les affaires aujourd'hui, et ça c'est vrai pour tout type d'entreprise, la première chose, c'est effectivement vous former en tant que dirigeant. Je vais citer un entrepreneur marseillais, parce que je vous parle de Marseille, Pierre Bellon, patron et fondateur de Sodexo. Alors Sodexo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise aujourd'hui leader mondial dans les métiers du service, 150 000 personnes présentes dans tous les pays. Et il dit quoi, Pierre Bellon? Il dit une chose très simple, que le progrès de l'entreprise passe par le progrès du dirigeant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient à chaque fois. La deuxième chose, à mon sens, c'est qu'effectivement, quand on regarde tous les business qui fonctionnent, ce sont effectivement des business qui ont cette capacité à générer des prospects de manière régulière et de les convertir en clients, bien évidemment. On se lève le matin, on se connecte et on a 10 prospects qui tombent automatiquement dans sa boîte mail. Ben, la journée, je vous garantis, elle sera meilleure que celui qui va se lever et qui va dire, oh là là, qui je vais contacter aujourd'hui pour faire du business. Voilà. Donc, je vais vous parler de Facebook, qui est aujourd'hui un des moyens, effectivement, de travailler sa génération de prospects.
pouvoir cibler des milliers de prospects au quotidien sans effort particulier. C'est un super outil, il n'y a pas que ça, mais c'est le sujet du jour. Alors, quelques chiffres concernant Facebook. C'est le réseau social généraliste par excellence. C'est plus d'1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. En France, c'est 30 millions d'utilisateurs. Alors, vous ne me voyez pas, mais moi, quand je fais cette présentation en public, j'aime bien prendre mon téléphone. Il faut imaginer qu'on a à portée de son téléphone 30 millions d'utilisateurs. C'est juste hallucinant. Il faut savoir qu'en France, vous avez 20 millions de personnes qui passent plus d'une heure par jour. Donc, c'est vraiment ce qui fait la force de ce réseau social. C'est sa base de données, c'est le nombre d'inscrits. C'est aujourd'hui, mis à part les opérateurs téléphoniques, à mon sens, une base de données sans équivalent sur le marché, et ça continue à croître. Voilà, donc quand on décide d'utiliser Facebook, c'est pour quoi faire? Alors, il y a plusieurs choses, bien évidemment. Développer sa notoriété et son image de marque, pouvoir communiquer de manière très fine auprès de ses prospects et de ses clients, et on verra comment après. Voilà, vous pouvez utiliser la plateforme, et ça, c'est vraiment avec les nouveaux outils marketing qu'on va développer dans la suite de la présentation. Vraiment travailler vos marchés, travailler sur l'acquisition de clients, l'acquisition de prospects, développer beaucoup de marchés. On a tous en tête l'image de Facebook comme une plateforme plutôt B2C, c'est-à-dire une plateforme qui va toucher les consommateurs directs. Mais encore une fois, je vais insister plusieurs fois sur ce chiffre, 30 millions d'inscrits en France sur le réseau social. Vous imaginez que parmi les 30 millions, vous avez des chefs d'entreprise, des directeurs d'achat, des directeurs marketing. Donc c'est aujourd'hui une plateforme qui devient également incontournable en B2B, business to business. Donc vraiment, la bonne question à se poser, c'est effectivement comment utiliser la force de Facebook pour son entreprise, à savoir le nombre d'utilisateurs et surtout cette capacité qu'a le réseau social à enregistrer tous les comportements des gens qui sont inscrits, puisque Facebook a un moteur de recherche, un algorithme très puissant qui permet de compiler et de restituer de la data de manière très fine. Voilà, je passe quelques bases vraiment. Différence entre une page perso et une page pro. Donc une page pro est liée à une page perso. La page perso, c'est un cercle d'amis qu'on accepte ou pas. Une page pro, c'est avec la notion de fan, c'est une page qui est ouverte et où les gens peuvent venir liker la page. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, mais s'il y a bien une chose que je souhaiterais que vous reteniez, c'est celle-ci. D'accord? Quand vous avez une page pro, un fan ne voit pas automatiquement votre publication. Vous avez une page pro, vous avez 1000 fans, vous allez publier quelque chose, ça ne veut pas dire qu'effectivement les 1000 fans vont voir votre publication. Pourquoi? Facebook a modifié son algorithme l'année dernière ou en début d'année. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous avez une page pro avec des fans, quand vous publiez quelque chose, c'est le robot de Facebook qui décide en fonction de la pertinence de votre publication, à qui il va diffuser votre publication. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête parce que, effectivement, quand on veut réussir et booster ses publications, il faut du coup passer par la plateforme marketing. Pardon. Et j'enchaîne. Donc j'enchaîne sur trois principes de base également. Pour les comptes, il y a beaucoup de piratage sur Facebook. En revanche, il y a un moyen très simple de les contourner. Donc vous pouvez effectivement, en passant par le paramètre de sécurité et l'approbation de connexion, protéger votre compte par un code personnalisé que vous recevez uniquement par SMS. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Ça prend quelques secondes et c'est très efficace. D'accord? Et surtout, ce qu'il faut aussi que les gens comprennent, c'est que sur Facebook, on reste complètement maître de son journal et de ce qu'on publie, puisque vous avez plein de paramètres qui vous permettent effectivement de pouvoir décider qui va voir vos publications, et surtout lorsque vous êtes tagué par un tiers, vous pouvez également protéger votre journal, puisque c'est vous qui décidez si quelqu'un vous a tagué, si ça doit apparaître ou pas sur votre journal. Voilà. Alors, comment on performe sur Facebook et comment on fait pour attirer au quotidien des milliers de prospects? Bon j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va dire que la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut passer par la plateforme marketing de Facebook. En même temps, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un outil qui est surpuissant, qui est très simple et surtout qui coûte pas cher. Donc, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit 2 slides auparavant, quand vous avez une page pro, vous avez des fans, ceux-ci ne vont pas voir automatiquement vos publications. Donc, du coup, il faut utiliser la plateforme marketing pour pouvoir maximiser sa visibilité. Ce que je dis également, ce qui est associé, c'est que là, on parle d'un outil, Facebook. Et ce qui est très important, c'est d'avoir derrière une stratégie digitale associée. Alors ça veut dire quoi avoir une stratégie digitale? C'est pas du tout pompeux. C'est si vous commencez à faire de l'acquisition de trafic via la plateforme Facebook, il faut les envoyer sur des choses concrètes, ce qu'on appelle dans le jargon du marketing des pages d'atterrissage. Avoir derrière une stratégie pour qu'effectivement tout le trafic que vous allez envoyer vers un site web, vers un formulaire d'inscription, etc., puisse donner des résultats. Donc pour avoir des résultats sur Facebook, il faut effectivement passer par la plateforme marketing, faire de la pub.
Et puis, ben, c'est quelque chose qui marche très bien puisqu'aujourd'hui, les publicités dans Facebook apparaissent de manière native dans le fil. Voilà. Donc, on va parler de la plateforme marketing. Donc là, c'est une copie d'écran de la plateforme marketing. Donc, il y a ce qu'on voit sur Facebook et puis ce que moi j'appelle la cuisine, c'est effectivement l'outil derrière qui permet d'actionner tous ces leviers. Alors, les 3 clés pour réussir sa publicité et réussir grâce à Facebook. Le premier, pixeliser vos visiteurs et définir vos audiences. Alors, c'est quoi ce terme barbare, pixeliser? Pixeliser, c'est en fait un bout de code qui est fourni par Facebook que vous devez installer sur votre blog, votre site internet et qui vous permet de définir vos audiences et surtout de recibler, de relancer les visiteurs de votre site internet par exemple. J'y reviens juste après en manière plus détaillée. 1, je pixelise. 2, il faut bien cibler. Vous imaginez qu'avec 30 millions d'inscrits sur le réseau social, ben, si on ne cible pas, franchement c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc il faut effectivement en amont de tout ça bien réfléchir sur sa stratégie et qui on veut atteindre. Et puis 3, ben, c'est tester. Moi, si vous connaissez un marketeur qui a la science infuse, ben, écoutez, je suis prêt à le rencontrer. En tout cas, moi, j'en connais pas. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. C'est aussi la magie du digital, c'est que il faut tester, tester, tester. Facebook propose différents formats de publicité. Et donc, l'idée, c'est vraiment de tous les utiliser pour définir le ou les formats qui fonctionnent le mieux pour vos campagnes. Voilà. Alors, le pixel, comme je vous dis, c'est un bout de code. On parle aussi de cookies qui est fourni gratuitement par la plateforme marketing de Facebook et que vous allez installer sur votre site internet ou votre empreinte numérique, un blog, peu importe. Donc ça sert à quoi? Ça va servir à pouvoir recibler, relancer par exemple les visiteurs de votre site internet. Vous avez un site, vous avez des prospects qui viennent sur votre site, ben vous allez pouvoir grâce à ce pixel les relancer sur Facebook. Vous pouvez relancer également les visiteurs d'une page particulière, d'un produit, d'un service, d'une formation. Donc c'est un outil qui est hyper puissant. Moi j'aime souvent à faire cette analogie avec le monde réel, même si c'est très réel, Facebook. Quand vous êtes commercial, que vous allez voir un client, faites votre rendez-vous en B2B, vous allez voir une entreprise, faites votre présentation, et puis à la fin du rendez-vous, vous dites à votre client, écoutez, on se recontacte, on se tient au courant, merci monsieur, etc. Et que fait tout commercial censé et digne de ce nom? Une semaine après, il rappelle son prospect. Et comment ça va? Et comment ça va depuis la dernière fois, etc. Est-ce que vous avez réfléchi à ma proposition? Ben, c'est pareil sur Internet. D'accord? Vous avez des clients qui viennent sur votre site Internet. C'est de la folie de ne pas les relancer. C'est du trafic perdu. Donc le pixel, ça sert à ça. Relancer et recibler vos clients et surtout de pouvoir mesurer de manière très fine et très efficace toutes les actions que vous allez mettre en place sur Facebook. Donc vous avez plein de possibilités grâce à ces outils-là. C'est un petit bout de code qu'on installe. Vous pouvez relancer je vous l'ai dit, des visiteurs d'une page, d'un service, d'un produit, d'une formation, etc. Et vous allez pouvoir créer différentes audiences. Je vais très vite, le temps m'est compté. J'aime juste rappeler ce chiffre, effectivement, ça c'est vrai dans la vie réelle et puis également sur Internet. Un prospect, avant d'acheter un produit ou un service, il faut en moyenne, dans 80% des cas, à peu près 7 à 12 contacts. Donc là, on comprend mieux effectivement la pertinence de pouvoir recibler ou retargeter, comme on dit dans le jargon, des personnes qui viennent sur votre site. Il y a plein de possibilités que l'outil propose, relancer les visiteurs de pages spécifiques, des inscrits à la newsletter, etc., etc. Là après, c'est effectivement votre imagination qui la limite, puisque l'outil permet beaucoup de choses. Alors, on est toujours dans la partie numéro 1, pixel et audience. Alors, c'est quoi une audience? Une audience, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir parler à une certaine catégorie de prospects. La première audience que propose Facebook, ce qu'on appelle l'audience principale, ça vous permet d'atteindre les personnes en fonction de 4 critères. Le premier, les critères démographiques, AHS, etc. Les critères géographiques, le lieu. Là, ça devient intéressant. Les centres d'intérêt. Effectivement, Facebook, il y a ce que vous déclarez sur Facebook et puis il y a surtout ce que vous faites. Et donc ça, tout ça, Facebook le compile, l'enregistre et le restitue en termes de data. Et le 4e critère, c'est ce qu'on appelle les comportements. Et là, ça devient vraiment très intéressant puisque Facebook, encore une fois, avec son moteur, arrive à restituer les comportements des users. Donc la première audience que propose Facebook en natif dans l'outil, accessible à tout le monde, c'est de pouvoir cibler des personnes en fonction de ces 4 critères-là. Après, il y a ce qu'on appelle les audiences personnalisées. Donc là, on commence à s'amuser un petit peu plus. Alors c'est quoi les audiences personnalisées? C'est ce qui va vous permettre de pouvoir cibler des personnes en fonction des données que vous possédez. Typiquement, vous avez un fichier client avec des emails. Donc, vous allez pouvoir télécharger vos emails sur la plateforme marketing de Facebook. Et donc, du coup, ça va vous donner la possibilité de pouvoir relancer vos clients
sur Facebook. Je répète, hein, on télécharge son fichier email dans Facebook, et donc du coup, vous avez une audience qui va s'appeler client, qui vous permet de relancer vos clients sur Facebook. Ça va vous permettre également, l'audience personnalisée, de pouvoir relancer des personnes en provenance d'applications mobiles, par exemple, ou de votre site internet. Donc on a vu audience générale, audience personnalisée. Le meilleur pour la fin, les audiences similaires. Alors c'est quoi les audiences similaires? C'est un truc de dingue quand on y pense 2 secondes. Vous allez pouvoir, sur Facebook, adresser des personnes qui présentent les mêmes caractéristiques que par exemple vos clients. Je dis n'importe quoi, vous avez un fichier client de 100 emails, vous le téléchargez sur Facebook, donc vous avez vos 100 clients qui sont sur Facebook. Ben Facebook va vous proposer une audience similaire à vos clients existants. On va dire des prospects, des personnes qui présentent les mêmes caractéristiques que vos clients. Donc vous en avez 100, vous allez pouvoir en toucher 1000, 10 000, 100 000, 500 000 parfois, nouveaux prospects qui présentent les mêmes caractéristiques que vos clients. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance de l'outil. Donc, vous pouvez créer des audiences similaires à partir de votre fichier client. Alors, si vous avez un CRM, c'est le top, puisque vous pouvez effectivement télécharger et segmenter vos différentes audiences. Vous allez pouvoir également créer des audiences similaires à partir, on l'a vu, hein, de visiteurs de votre site internet ou des visiteurs de pages spécifiques. Enfin, là encore, les possibilités sont multiples, mais c'est vraiment un outil, une fonctionnalité qui fonctionne très très bien et qui donne des résultats très probants. Voilà, donc ça c'était la première partie. Pour bien réussir, il faut pixeliser, d'accord? Donc il faut bien utiliser ce code, ce bout de code qui est fourni par Facebook et le mettre sur votre site internet ou sur votre blog, par exemple, et bien définir ces audiences en amont. La deuxième chose qu'il est important de faire si on veut avoir des très bons retours sur Facebook, c'est de bien cibler, hein, vous l'avez deviné implicitement. Donc cibler, c'est effectivement avec 30 millions d'inscrits, ben, il ne faut pas taper n'importe où. Donc il y a un vrai travail en amont de bien réfléchir sur qui est mon client type, qui est mon prospect type, qui je veux atteindre, quels sont mes objectifs. Donc il y a un vrai boulot parce qu'en fait Facebook vous donne toutes ces informations. Facebook vous avez accès grâce à cette plateforme à tellement d'informations que effectivement il y a un vrai job à faire en amont pour pouvoir en profiter au maximum. Donc nous, ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est on les accompagne aussi là-dessus sur vraiment bien définir les objectifs, les cibles et les types de personnes qu'on souhaite atteindre. Et puis, ce qui marche très bien, c'est de trouver effectivement le plus gros problème de vos prospects, puisque il y a comment vous allez intéresser vos prospects. Vous allez intéresser vos prospects quand vous allez pouvoir résoudre leurs problématiques. Je suis un chef d'entreprise, j'ai été hanté toute la journée par un problème. Je rentre chez moi le soir, je me repose et je me mets devant Facebook. Il faut savoir que 47% des personnes utilisent Facebook en mangeant ou en regardant la télévision. J'ai un problème dans la tête, c'est pas parce que je rentre chez moi que le problème il a disparu. Donc si vous arrivez à cibler cette personne et à répondre à sa problématique, forcément vous allez faire tilt. Il y a un deuxième, je peux pas tout voir parce qu'on est vraiment limité par le temps, mais il y a un super outil également à utiliser dans les solutions de ciblage, c'est ce qu'on appelle les statistiques d'audience. Alors vous avez un fichier client par exemple, et vous voulez mieux connaître vos clients, donc vous téléchargez sur Facebook. Et Facebook, via ce module statistique d'audience, vous donne accès, vraiment va vous décortiquer qui sont vos clients, âge, sexe, démographie, etc., etc. Donc c'est vraiment également un outil de veille qui est génial, puisque grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir mieux connaître les données de vos clients et du coup améliorer vos campagnes. Voilà. Alors ce tableau, il n'est pas de moi, il est de Facebook, hein, vous le trouvez sur le site de Facebook. C'est un tableau synthétique qui permet de dire ok, quelle audience je dois activer en fonction de mes stratégies. On va en prendre deux simples. Hein, si vous voulez effectivement acquérir de nouveaux clients, ça paraît logique d'utiliser l'outil d'audience principale, bien évidemment, mais également les audiences personnalisées et audiences similaires. Si vous voulez relancer des clients existants, vous allez travailler uniquement sur votre fichier client. Si vous voulez encore une fois faire de l'acquisition de nouveaux clients, si vous avez des fans, effectivement, il va falloir penser à exclure les fans de votre cible, etc., etc. Donc il y a un vrai job une fois qu'on a créé ces audiences de bien réfléchir à sa stratégie pour pas qu'il y ait de chevauchement d'audience et qu'on ait vraiment le bon message à destination des bonnes personnes. L'outil vous fournit toutes les infos. Et le troisième point essentiel pour bien réussir ces campagnes et maximiser son ROI,
c'est de tester sa publicité. Facebook vous donne la possibilité de pouvoir, dans les formats de publicité, utiliser aussi bien de l'image que des diaporamas, que des produits, que de la vidéo, etc., etc. Encore une fois, en fonction des messages qu'on veut faire passer, en fonction du métier dans lequel on est, en fonction des cibles qu'on souhaite atteindre, mais moi je vous invite vraiment, vraiment à tester différents pubs pour au final retenir le ou les formats qui fonctionnent le mieux. C'est comme ça qu'on arrive dans la durée à vraiment à optimiser ces publicités. C'est vrai pour Facebook, mais c'est vrai pour le digital en général. Encore une fois, personne n'a la science infuse, mais c'est aussi la magie, la force du digital, c'est que tout ce qu'on fait est mesurable. On a le retour de tout ce qu'on fait, de ce qui marche pas, mais aussi de ce qui marche bien. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire fortement si vous voulez performer grâce à cette plateforme. Voilà. Alors on a vu donc les trois clés. 1, je pixelise, 2, je cible et 3, je teste. Vraiment, si vous voulez réussir, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Je vais maintenant vous montrer quelques copies d'écran. On va rentrer un peu plus dans le détail de la cuisine et comment on crée ces campagnes. Alors c'est une séquence en 3 étapes. Je vais aller un peu vite, je m'en excuse, mais c'est vraiment une arborescence à 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est la création de campagne. La création de campagne, c'est définir ses objectifs, ce que je veux faire de la notoriété, faire de l'image, avoir du prospect, etc. Donc 1, je définis mes objectifs. 2, je vais choisir mon audience et définir mon budget. Voilà, donc c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, avant de publier sa publicité, c'est la création de la publicité. Donc l'outil, la plateforme marketing fonctionne comme ça. Voilà, donc ça c'est une copie d'écran qui date d'hier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça change pas tous les jours, mais ça change souvent. Donc ça c'est une copie d'écran de campagne à créer. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de campagnes. Je vous explique après rapidement quels sont les types de campagnes qui à mon sens sont pertinentes. Alors après ça va dépendre des métiers, bien évidemment. Une campagne plus de j'aime, vous avez une page pro, vous voulez faire de la notoriété. Effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir un fond de campagne de notoriété. Ça vous permet effectivement de pouvoir augmenter votre base de fans. Alors pourquoi c'est important d'augmenter sa base de fans? Ce qu'il faut savoir, c'est que faire de la pub après ciblée sur ses fans, ça coûte en moyenne 30% moins cher que de faire de la pub vers des prospects. Donc c'est vrai que dans la durée, c'est aussi important de faire de la campagne plus de j'aime. Un petit conseil, quand vous faites de la campagne plus de j'aime d'une page pro, pensez bien à exclure vos fans. Vous n'allez pas courir après des fans que vous avez déjà. Voilà. Deuxième type de campagne qui marche très bien sont les campagnes de mise en avant de contenu. Vous avez un contenu que vous souhaitez booster, que vous souhaitez mettre en avant, qui répond à une problématique de vos prospects. Vous allez passer par la campagne mise en avant de contenu. Et là encore, ça vous permet plein de possibilités. Je ne vais pas toutes les citer, elles sont expliquées sur ce slide. Mais ça vous permet effectivement d'activer différents leviers. Quand on utilise le pixel, il est primordial d'activer, c'est la campagne majeure à mon sens, qu'on appelle conversion vers un site internet. Donc, si tant est que vous ayez un site web ou un blog, vous installez votre bout de pixel sur votre site ou votre blog, et donc vous allez pouvoir activer la campagne conversion vers un site web pour le coup générer de nouveaux prospects. Et grâce au pixel, vous allez surtout pouvoir mesurer les conversions quasiment en temps réel. Si vous avez un site e-commerce, par exemple, Facebook vous remonte les abandons de panier, les achats, etc., etc., grâce à cette campagne conversion vers un site web. Et enfin, la campagne vidéo qui se développe de plus en plus. Nous, on a des stats dans le réseau au niveau monde, donc c'est pas juste une stat France, où on s'aperçoit que les campagnes vidéo ont en moyenne 30% de plus de conversion que les campagnes type classique, image, texte ou photo. Donc ce sont des choses qui se développent de plus en plus et qui marchent de mieux en mieux, surtout qu'aujourd'hui le coût d'accès à la vidéo a drastiquement chuté avec les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui faire des vidéos de qualité, c'est devenu très bon marché. Donc là aussi on accompagne nos clients à réaliser notamment les scripts pour faire des vidéos pertinentes. En tout cas sur Facebook, c'est quelque chose que moi je vous encourage vivement de tester et d'essayer, puisque c'est vraiment la vidéo un moyen très très efficace de créer du lien avec son client, avec son prospect. Voilà. Quel budget? Alors quel budget on va consacrer sur les différents types de campagnes? En général, on dit on aime bien avoir un fonds sur la campagne j'aime, 30% sur les campagnes. Après, ce sont des moyennes. Après, tout ça, c'est à pondérer en fonction des objectifs et des activités de chacun. Mais bien évidemment, le gros du budget, on va le mettre sur la conversion et la génération de prospects. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Facebook, vous avez une maîtrise parfaite de votre budget. Vous pouvez le gérer au quotidien. Vous avez des plafonds. Enfin, vous définissez. Vous avez tous les verrous nécessaires pour bien piloter votre budget et pas vous égarer, bien évidemment.
Voilà, donc ça, on a vu la partie création de campagne. La deuxième partie, donc on a bien ça en tête, hein, c'est une séquence en 3 étapes. Donc, un, je crée ma campagne. Deux, je vais définir mon audience et mon budget. Donc là, vous avez une copie d'écran, encore une fois. On a parlé tout à l'heure, il y a quelques slides d'audience similaire, d'audience personnalisée. Bon, mais c'est à travers de pixels, donc c'est à travers ces écrans-là que vous allez pouvoir activer telle ou telle audience et dire, par exemple, on voit sur la partie droite du slide, ben, j'ai mon pixel, et ben je veux pouvoir cibler les personnes qui ont visité mon site ou les personnes qui ont visité une page spécifique, etc., etc. Donc c'est sur cette deuxième partie que vous allez activer tout ça. Là, on est sur une copie d'écran de l'audience générale. On retrouve bien à gauche hein, les données démographiques, les intérêts, les comportements, etc., etc. Et là, je vous ai fait une copie d'écran pour vous montrer. C'est une audience locale hein, que j'ai faite sur mon compte directement à destination de chefs d'entreprise et de directeurs marketing. Donc là, vous voyez que par exemple, pour un budget de 1 euro, Facebook nous donne une portée quotidienne estimée, c'est en bas à droite, de 670 à 1800 personnes. Le ratio personnes ciblées coût est juste hallucinant. Alors pourquoi c'est encore si peu cher? Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook et Google se tirent la bourre, même si ce sont deux plateformes qui sont complémentaires. En tout cas, eux, ils sont en concurrence. Et donc, du coup, Facebook propose encore des tarifs qui sont juste hyper bas au vu de tous les services que ça propose. Donc, vous voyez, pour des budgets ridicules, on est aujourd'hui capable sur Facebook de pouvoir cibler un nombre de personnes conséquent qui est juste inimaginable et qui est quasiment impossible à atteindre dans la vraie vie. Voilà. Et puis donc la troisième partie, hein, donc on a vu, un, je crée mes campagnes, deux, je vais définir mon audience et mon budget, et trois, c'est là où je vais créer ma publicité, choisir mon contenu créatif. Alors ça mériterait un webinaire à part entière, hein, de vous expliquer comment réussir ces publicités. Moi, je vous dirais juste deux, trois trucs. Un, soyez créatif, soyez impactant, essayez de sortir du lot, mais ça c'est vrai pour tous les types de pubs, mais c'est vrai aussi pour Facebook. Voilà. Et puis je voulais dire une dernière chose que j'ai oubliée. J'en dis tellement. En tout cas, vous avez la possibilité d'utiliser différents médias, différents types de supports. Je vais me redire, mais c'est super important. N'hésitez pas à tester. En conclusion, puisque le temps passe vite, hein, il est déjà midi, au vu des services proposés, au vu de la data que Facebook compile pour vous, c'est à mon sens indispensable aujourd'hui quand on est une entreprise et qu'on souhaite se développer, d'être présent sur Facebook. Alors franchement, j'ai envie de dire c'est vrai pour tous les métiers. C'est pas vrai pour tous les métiers. Ce qui est certain, c'est qu'en B2C, quand on va aux particuliers, ça c'est suicidaire de ne pas y être, clairement. Et en B2B, c'est vrai pour beaucoup de métiers, notamment tous les métiers du conseil, de la formation, du service, de la communication, du high-tech. Voilà, pour tous ces métiers-là, aujourd'hui, vous avez accès à une plateforme marketing, à des outils sans équivalence sur le marché. Voilà, donc tout ça, c'est bien si on a une stratégie digitale associée, c'est-à-dire que si on a une histoire à raconter, et donc si on se donne les moyens de pouvoir convertir tous ces prospects en clients, là aussi, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. Vous avez compris que sans pub, c'est très difficile de performer sur Facebook, hein, puisque quand vous avez une page pro, vous avez beau mettre tout le contenu que vous voulez, faire monter votre base de fans, c'est pas pour autant que quand vous allez publier quelque chose que tous vos fans vont voir. Donc si on veut réussir, il faut passer par la plateforme marketing. Ça, vous n'avez pas le choix. Mais c'est une très bonne nouvelle puisque l'outil propose quand même beaucoup de services. Et puis je reviens effectivement sur les trois clés. Hein, retenez ça. Hein, si vous lancez là-dedans, il faut pixeliser, obligatoire, pixeliser, ce qui va vous permettre de pouvoir relancer des visiteurs et surtout de pouvoir mesurer toutes vos actions et les conversions associées. Hyper important. Bien cibler et tester. Voilà, j'avais envie de partager avec vous, pour finir ce webinaire, 3 livres qui ont franchement boosté mon business ces dernières années. Vous les connaissez peut-être ou pas, en tout cas c'est 3 best-sellers et c'est vraiment des livres dans lesquels on est friand dans le réseau WSI, puisqu'encore une fois, on est présent dans le monde entier et c'est transverse à tous les pays. Le premier, c'est un américain, alors il est en anglais, il n'y a pas de version française. C'est un bouquin de Jeff Walker, qui est pour moi le pape du marketing en ligne, Lunch de Magic Formula, et qui vous explique comment vendre en vidéo sur Internet. Franchement, c'est le premier à lire, c'est bien celui-là. Le deuxième, c'est un vieux classique du marketing, mais j'adore ce bouquin. C'est un bouquin qui a été réécrit, réédité depuis, mais qui a déjà une quarantaine d'années, et qui explique comment fonctionne le cerveau et pourquoi on agit de telle façon et pas d'une autre, etc., etc. Et donc c'est vraiment un classique du marketing. Là encore, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le lire.
le dernier qui est un peu plus connu, la stratégie de l'océan bleu, ou comment créer de nouveaux espaces stratégiques. Alors c'est un peu plus théorique que les deux précédents, mais enfin quand même il y a quand même des super choses à piocher et c'est encore des techniques qui sont très faciles à mettre en application. Voilà. Je vous avais promis un cadeau surprise pour ceux qui ont patienté jusqu'à la fin. Je vous en remercie. WSI France organise pour la deuxième année consécutive à Paris, mi-décembre, un Digital Summit. Nous avons réuni l'année dernière plus de 600 entrepreneurs, chefs d'entreprise, direction marketing, où on échange pendant une demi-journée sur les thématiques liées au digital et les dernières tendances du digital. Et donc, pour tous les participants à ce webinaire, je vous invite à envoyer un email à WSI. L'adresse s'affiche ici, contact@wsidigitalsummit.fr. Donc, si vous envoyez un email, on vous enverra des invitations à ce salon qui est bien évidemment payant. Voilà, et on sera ravis de vous accueillir mi-décembre à Paris pour discuter business et digital. J'en ai fini. On va vous lancer un petit sondage en ligne. On a respecté le timing. Il est midi 4. Et donc, je vais repasser. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Ce fut en tout cas un plaisir pour moi. J'espère que ce webinaire a été fructueux et merci de bien vouloir remplir ce petit sondage rapide en ligne. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci pour cette brillante démonstration. J'espère que tu as encore un petit peu de temps parce qu'il y a eu pas mal de questions pendant ton webinaire, des questions vraiment très J'imagine. intéressantes. Donc pendant que les gens répondent à ce questionnaire, je vais te dire quelques-unes de ces questions pour que tu puisses les digérer, te préparer à y répondre si tu as encore un peu de temps à nous accorder. Tu veux bien? Bien évidemment, avec plaisir. Je bois un coup pendant que je te parle. D'accord, vas-y. Donc, il y a un autre Gilles qui dit est-ce que vous avez des exemples de sociétés qui utilisent ce canal en dehors de la prospection B2C? Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est assez surpris, les gens ont l'air d'être assez surpris que Facebook soit utile en B2B. Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu peux développer un petit peu ce sujet-là et je pense qu'il y a pas mal de success stories de sociétés en B2B qui utilisent Facebook de manière efficace. Donc je pense que tu as peut-être des choses à dire. Alors il y a plein de sociétés aujourd'hui qui utilisent Facebook en B2B. C'est ce que je disais. Alors c'est vrai que je suis allé très vite. On a l'image de Facebook en B2C, mais encore une fois, je vais revenir sur ce point qui est à mon sens hyper important. Vous avez 30 millions d'inscrits en France sur le réseau social. Vous avez 20 millions de personnes qui passent plus d'une heure par jour. Vous imaginez bien que parmi les inscrits, vous avez forcément un paquet de chefs d'entreprise, dirigeants, gérants, etc., patrons de boîte. Vous en avez un paquet. Donc c'est en ce sens que je dis que c'est une plateforme qui est incontournable en B2B, parce qu'effectivement, l'outil vous donne accès à ces informations-là, à ces gens-là, à ces personnes-là. Mais encore une fois, il faut bien comprendre l'essence de Facebook et comment on communique. Il faut être intelligent. C'est-à-dire que je redonne l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, un patron de boîte, quand il rentre le soir à la maison, ben, il embarque avec lui tous ses problèmes et toutes ses problématiques. Donc si vous arrivez, parce que c'est la force de Facebook, c'est que vous avez les pubs sont natives, c'est-à-dire que les pubs apparaissent noyées au milieu du fil d'actualité. Donc on ne sait même pas que c'est une pub. Et donc c'est en ce sens que si vous avez bien ciblé, bien identifié vos cibles, ben, vous allez les toucher. Et l'outil, quand vous simulez, alors je veux pas y revenir, mais quand vous simulez les audiences, simulez les budgets, l'outil vous donne avec le curseur le nombre de personnes concernées sur la cible. Je vous ai montré un exemple tout à l'heure un exemple qu'on fait nous chez WSI. Je ne vais pas vous montrer d'exemple de clients, mais qu'on fait nous. Pour 1 euro, on est capable de toucher qu'à Marseille entre 670 et 1800 chefs d'entreprise pour 1 euro par jour. 670 à 1800 chefs d'entreprise par jour. C'est un truc de dingue. Il faut être fou pour ne pas y aller. C'est clair. Voilà. Donc après, si vous voulez des exemples, là j'ai pas d'exemple concret de boîte à vous donner, mais vous allez sur le site de Facebook, vous en avez plein. Et puis si vous en voulez, vous nous envoyez votre mail, un mail, et puis on vous répondra avec plaisir. On a un booklet chez WSI en ligne. Vous avez plein d'exemples de boîtes qui l'utilisent. Mais vraiment en B2B, c'est vraiment, je réinsiste, c'est une très bonne question. Je vous en remercie. Vraiment à l'encontre des idées reçues, ce n'est pas une plateforme que pour le B2C, mais bien évidemment pour le B2B. Voilà. Okay. Il y a une autre question qui dit est-ce qu'on peut avoir plusieurs pages pro? Alors oui, bien sûr, on peut avoir plusieurs pages pro. Moi, je vous déconseille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une page pro, elle est reliée à une page perso.
D'accord? Donc moi, je vous déconseille d'avoir plusieurs pages pro reliées sur la même page perso. Bon, ça, c'est un détail technique, mais ça a son importance. Après, oui, vous pouvez avoir plusieurs pages pro en fonction des sujets que vous voulez traiter ou de votre positionnement, ou si c'est en fonction de votre activité. En tout cas, c'est certain, c'est que voilà, moi, je vous conseille quand même d'avoir des pages pro dissociées de vos comptes perso. Donc, je me répète, hein, quand vous avez une page pro, elle est forcément rattachée à un compte perso. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plusieurs pages pro, dissociez-les du compte perso. Voilà. Ok. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, c'est toujours pas évident en ligne d'expliquer. Non, c'est vrai. Alors, il y en a qui me demandent de rappeler l'adresse email pour recevoir l'invitation du Digital Summit. On va fermer ce sondage. Je vous remercie d'avoir répondu à ce questionnaire. Euh, vous êtes, alors, je vais vous partager d'ailleurs, je vais vous montrer les résultats. Vous allez voir, c'est assez intéressant d'ailleurs. Euh, voilà, vous êtes 43% à, à vouloir qu'on vous accompagne sur l'évaluation de votre capacité à faire des campagnes Facebook par vous-même. 11% à faire un diagnostic de vos campagnes, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui font des campagnes par voilà. Il y en a 14% qui pensent qu'on pourrait peut-être les optimiser. Il y en a quelques-uns qui sont intéressés par du coaching, de la formation, et puis autres 24%. Voilà. Donc, voilà. Et donc on revient. Tu peux réafficher ton slide, excuse-moi, Oui, bien sûr. parce qu'il y en a qui voulaient voir l'adresse. Voilà. L'adresse email du Digital Summit, c'est contact@wsidigitalsummit.fr. Et voilà, donc si vous êtes intéressé pour venir, ce sera le 14 décembre à Paris, dans l'après-midi, de 14 heures à 21 heures, et la soirée se clôturera par un cocktail, la remise des palmes du e-commerce, voilà, il y aura plein de choses, vous n'allez pas vous ennuyer, et il y aura 8 tables rondes qui seront animées avec des experts et des partages d'expériences, etc. Donc je pense que si le digital vous intéresse, réservez cette date dès aujourd'hui dans votre agenda et préparez-vous à venir. Alors, ce sera dans un lieu prestigieux à Paris en plus, ça ne gâche rien, c'est l'hôtel Potoki près des Champs-Élysées de l'Étoile. Donc, facile d'accès, il n'y a aucune difficulté. D'accord? Voilà, bah écoute, je crois qu'on a un petit peu débordé, il est déjà midi 10. Est-ce qu'il y a une autre question qui est arrivée? Tu as des remerciements, Jean-Pierre te remercie. Il y en a qui disent « excellent ce keynote speaker ». Il y a Tanguy qui dit comment récupérer son identifiant pixel. Ah, il y a Tanguy, c'est peut-être la dernière. Alors oui, très bonne question. C'est quand vous créez votre compte dans le gestionnaire de publicité, vous avez un sous-menu qui s'appelle Pixel. Vous cliquez dessus et Facebook le génère automatiquement. C'est gratuit, bien Ouais. évidemment. Et puis, on le reçoit par mail ou on fait un copier-coller. On peut le recevoir après, on peut recevoir le bout de code par mail, on peut recevoir une clé à mettre sur un WordPress ou sur un PrestaShop. Ça dépend après du site qu'on a. Ah bah, c'est sympa, il y a Johanna qui est en Martinique qui nous remercie. Donc, merci à nos amis martiniquais Ah, qui sont là. super, hein, Martin. J'adore. Euh, et donc, bah voilà. Bah, pour un premier webinaire de la saison 6, je pense on a fait fort. Merci à toi, Olivier. Merci pour votre participation, pour votre question. C'était très intéressant. On va vous laisser partir déjeuner tranquillement et on vous invite bien sûr à participer au prochain webinaire. Vous allez forcément recevoir des invitations. Le prochain webinaire, ce sera sur quoi, Justine? Prochain webinaire, un super sujet. Ce sera sur le Competitive Analysis Report, c'est-à-dire comment avoir une étude du marché, de la concurrence et de votre positionnement sur une thématique pour votre entreprise. C'est quelque chose qu'on a mis au point chez WC depuis plus d'une dizaine d'années, qu'on enrichit tous les ans avec les nouveaux outils qui nous apporte Internet. Ça nous permet vraiment d'avoir une vision précise de votre situation, de votre visibilité, du marché et de vos concurrents principaux. On est capable de faire cette étude-là très rapidement et c'est quelque chose tous nos clients sont vraiment ravis. C'est une bonne photo de départ où est-ce qu'on est afin de savoir où est-ce qu'on va. Voilà, merci à vous toutes et tous et au plaisir de vous avoir sur un prochain webinaire. Ce sera au mois d'octobre, mi-octobre, c'est ça? Quelle est la date reconnue déjà, Justine? Donc on vous la communiquera. Ce sera très bientôt de toute façon et au plaisir de vous avoir très bientôt. Merci.